Bonjour les épicurieux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante. Imaginez un instant que chaque échec, chaque difficulté soit en réalité une opportunité déguisée. Oui, vous avez bien entendu, une opportunité. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le concept fascinant de la résilience. Comment certains parviennent-ils à rebondir face aux coups durs alors que d'autres s'effondrent? Et si je vous disais que la résilience n'est pas innée mais peut se cultiver? Dans cette vidéo, nous allons explorer les mécanismes de la résilience, découvrir des techniques éprouvées pour renforcer votre capacité à surmonter les obstacles et à transformer les adversités en tremplin pour le succès. Préparez-vous à transformer votre vision des défis et à découvrir les secrets pour toujours retomber sur vos pieds. Prêt à découvrir cette compétence essentielle? Partie 1. Pourquoi la résilience est essentielle? Introduction à la résilience. La résilience, c'est notre capacité à rebondir face aux défis et aux adversités. Elle nous permet de traverser les périodes difficiles sans nous effondrer, en maintenant un état d'esprit positif, constructif. La résilience n'est pas seulement une qualité exceptionnelle chez certains, mais compétence que chacun peut développer pour mieux naviguer dans la vie. Prenons l'exemple de Sophie qui a perdu son emploi en raison de la pandémie. Plutôt que de se laisser submerger par le désespoir, elle a utilisé cette période pour se former en ligne et acquérir de nouvelles compétences. En quelques mois, Sophie a trouvé un nouvel emploi dans un domaine qui l'intéressait encore plus, illustrant ainsi comment la résilience peut transformer des situations négatives en opportunités. 2. Impact de la résilience sur la santé mentale. La résilience joue un rôle crucial dans la gestion du stress et de l'anxiété. Les personnes résilientes sont capables de voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des catastrophes. Cela aide à maintenir une perspective positive et à éviter les troubles mentaux tels que la dépression. Jean, en étudiant, a échoué à un examen important. Au lieu de se laisser abattre, il a décidé de revoir ses méthodes d'études et de se demander de l'aide professeur. En adoptant cette approche proactive, Jean a non seulement réussi ses examens suivants, mais a également renforcé sa confiance en lui, réduisant ainsi son niveau d'anxiété. 3. Résilience et réussite personnelle. La résilience est un facteur clé de la réussite personnelle. Elle permet de persévérer face aux obstacles et de continuer à avancer malgré les... Les personnes résilientes sont souvent celles qui atteignent leurs objectifs, car elles ne se laissent pas décourager par les revers. Prenons l'exemple d'Elon Musk, qui est un exemple de résilience. Après plusieurs échecs retentissants avec SpaceX et Tesla, il a persisté malgré les critiques et les pertes financières. Sa détermination et sa résilience finalement conduit à des succès extraordinaires, faisant de lui l'un des entrepreneurs les respectés du monde. 4. Amélioration des relations interpersonnelles. La résilience améliore la qualité de nos relations interpersonnelles. Elle nous aide à gérer les conflits de manière constructive et à maintenir des relations saines, à communiquer efficacement. Les personnes résilientes sont capables de rester calmes et rationnelles même dans des situations tendues. Maria et son collègue avaient souvent des désaccords au travail. En développant sa résilience, Maria a appris à écouter activement, exprimer ses opinions de manière respectueuse. Cette approche a non seulement amélioré leurs relations professionnelles, mais a également renforcé leur collaboration, en rendant leur travail plus productif. 5. Rôle de la résilience dans le développement professionnel. La résilience est une compétence clé dans le milieu professionnel. Elle permet de faire face aux défis et aux changements avec souplesse et adaptabilité. Les employeurs recherchent des individus capables de rester efficaces sous pression et s'adapter rapidement aux situations. Tom, un manager, a dû faire face à une restructuration majeure de son entreprise. Grâce à sa résilience, il a su motiver son équipe, maintenir un moral élevé et trouver des solutions innovantes pour surmonter les défis. Son attitude proactive et sa capacité à gérer le stress déterminent la réussite pendant cette période difficile. Petite parenthèse, avant la deuxième partie de cette vidéo, oublie pas de t'abonner si cette vidéo te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu. Et n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos. Je lis tous les commentaires, je te remercie par avance. Partie 2. Comment développer la résilience avec des outils concrets? 1. Auto-évaluation et prise de conscience. Première étape pour développer la résilience, s'auto-évaluer. Prendre conscience de ses réactions face au stress. Identifier les facteurs de stress et comprendre ses réactions permet de mieux le gérer et de travailler sur ses points. Prenons l'exemple de Julie qui a commencé à tenir un journal où elle note ses réactions face aux situations stressantes. En relisant son journal, elle a pu identifier des schémas récurrents comme une tendance à éviter les confrontations. En prenant conscience de cela, Julie a pu travailler spécifiquement sur sa gestion des conflits, améliorant ainsi sa résilience. 2. Développement d'une mentalité de croissance. Adopter une mentalité de croissance est essentiel pour renforcer la résilience. Cette mentalité consiste à voir des défis comme opportunités d'apprentissage plutôt que comme des obstacles insurmontables. Elle encourage l'acceptation du changement et la recherche constante de nouvelles compétences. Prenons l'exemple de Max, un programmeur qui avait du mal à apprendre un nouveau langage de programmation. Plutôt que de se décourager, il a décidé de voir cet apprentissage comme une opportunité d'améliorer ses... En adoptant une mentalité de croissance, a persévéré et a finalement devenu compétent
compétent dans ce nouveau langage, ce qui lui a ouvert de nouvelles opportunités de carrière à lui. 3. Renforcement des relations sociales. Les relations sociales solides sont un pilier important de la résilience. Avoir un réseau de soutien permet de partager ses préoccupations, de recevoir des conseils et de se sentir soutenu. Améliorer ses compétences en communication et en écoute active. Renforce. Marc a traversé une période difficile après une rupture amoureuse. Il a trouvé du réconfort en passant du temps avec ses amis proches, en parler ouvertement de ça. Le soutien de son réseau social l'a aidé à surmonter et à retrouver l'équilibre émotionnel. 4. Gestion du stress et des émotions. Apprendre à gérer le stress et les émotions est crucial pour développer la résilience. Des techniques comme la méditation, la respiration profonde, pleine conscience, aident à rester calme et concentré sous pression. Une gestion efficace des émotions permet de prendre des décisions plus rationnelles. Prenons l'exemple de Sarah, une infirmière qui utilise la méditation quotidienne pour gérer le stress lié à son travail. En pratiquant la méditation et des exercices de respiration profonde, elle parvient à rester calme et concentrée même dans des situations, améliorant ainsi sa performance professionnelle, bien-être personnel. 5. Fixation d'objectifs réalistes et atteignables. Fixer des objectifs réalistes et atteignables renforce la confiance en soi et la résilience. Les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement finis, permettent de suivre les progrès et les célébrer petites victoires, ce qui motive à continuer malgré les obstacles. Prenons l'exemple de Laura, qui voulait se remettre en forme mais se sentait dépassée par l'idée de courir un marathon. Elle a donc décidé de commencer par un objectif plus réaliste, courir 5 km sans s'arrêter. En atteignant cet objectif, Laura a gagné en confiance et en motivation, la préparant à relever des défis plus importants à l'avenir. 6. Pratique de la pleine conscience et de la gratitude. La pleine conscience et la gratitude sont des pratiques puissantes pour renforcer la résilience. La pleine conscience aide à rester ancré dans le moment présent et à réduire l'impact. La gratitude, quant à elle, favorise une perspective positive et aide à se concentrer sur les aspects positifs. Chaque soir, Thomas note 3 choses pour lesquelles il est reconnaissant. Cette pratique de la gratitude l'aide à se positif de sa journée, réduisant ainsi son stress et augmentant son bien-être général. En intégrant la pleine conscience dans sa routine quotidienne, Thomas a également appris à mieux gérer les situations stressantes. 7. Adaptabilité et flexibilité. L'adaptabilité et la flexibilité sont des composantes clés de la résilience. Être capable de s'ajuster rapidement aux changements et de trouver des solutions créatives aux problèmes renforce notre capacité à surmonter les défis. Développer ces compétences nous permet de naviguer plus efficacement dans un monde en constante évolution. Lorsqu'Alice a appris que son entreprise allait fusionner avec une autre, elle a d'abord ressenti l'incertitude et l'anxiété. Cependant, en restant ouverte et flexible, elle a rapidement identifié les opportunités de croissance nouvelles. Son adaptabilité lui a permis de se positionner avantageusement dans l'entreprise fusionnée, illustrant ainsi la puissance de la flex. 8. Recherche d'aide professionnelle si nécessaire. Parfois, il est nécessaire de chercher de l'aide professionnelle pour développer la résilience. Les psychologues, coachs et thérapeutes peuvent fournir des outils et des techniques pour mieux gérer le stress et les émotions, ainsi que pour renforcer la résilience. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide prenons l'exemple de Nicolas qui traversait une période difficile avec des niveaux de stress élevés au travail. Il a décidé de consulter des coachs de vie qui l'ont aidé à identifier les sources de son stress et à développer des stratégies pour les gérer. Grâce aux séances de coaching, Nicolas a appris des techniques de gestion de stress et a renforcé sa résilience, améliorant ainsi sa qualité de vie et sa performance au travail. Pour conclure, la résilience est une compétence essentielle qui nous permet de naviguer à travers des hauts et des bas de la vie avec courage et détermination. Nous avons exploré pourquoi la résilience est cruciale dans notre santé mentale, notre réussite personnelle et professionnelle et pour maintenir des relations. Nous avons également vu comment développer ces compétences à travers des concrètes telles que l'auto-évaluation, la fixation d'objectifs réalistes, la gestion de stress et la pleine conscience. Maintenant, je vous invite à réfléchir à cela. Comment réagissez-vous face aux échecs et aux défis? Est-ce que vous voyez les obstacles comme des opportunités de croissance ou comme des impasses? Je vous invite à partager vos expériences et stratégies de résilience dans les commentaires. Quelle a été votre plus grande leçon en matière de résilience? Comment cela a-t-il transformé vous? J'ai hâte de lire vos histoires et d'échanger avec vous, c'est si important. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter et nous les traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater les prochaines publications. Ensemble, devenons plus intelligents.